à tous, nous voilà arrivés dans le Verdon, dans le 04. Nous allons visiter ensemble Moustier-Sainte-Marie, bien connu pour ses faïences. Pas très loin d'ici, nous avons le lac de Sainte-Croix que vous verrez tout à l'heure. Situé dans les Alpes de Haute-Provence, Moustier-Sainte-Marie est depuis 1981 classé l'un des plus beaux villages de France. Moustier compte plus de 700 habitants et le cœur de son économie s'articule autour du tourisme et de la tradition faïencière. Au 5e siècle, les moines de Lérins s'installent dans les grottes et fondent un monastère, d'où le nom de Moustier, monasterium en latin. Vous y trouverez de charmants petits commerces aux couleurs de la Provence. Les cascades de l'Adoux et du Rioux offrent aux habitants de Moustier et aux visiteurs un plaisir sonore et visuel. On compte aujourd'hui pas moins de 8 ateliers qui perpétuent et renouvellent l'art traditionnel de la faïence. Le petit train touristique de Moustier vous fera découvrir le village à travers une visite commentée de 30 minutes. L'église paroissiale est construite entre le XIIe et XIVe siècle. Elle est classée monument historique en 1913. L'autel actuel est un sarcophage du IVe siècle en marbre blanc représentant le passage de Moïse dans la mer Rouge. Nous nous rendons par un chemin de 260 marches au sanctuaire Notre-Dame de Beauvoir, classé monument historique en 1921. L'étoile est à l'origine d'une légende de Frédéric Mistral. La chaîne est longue de 135 mètres, pèse 159 kg et l'étoile dorée, alors fin, mesure 1,25 m. L'aqueduc enjambe l'Adoux. Il permettait de distribuer l'eau de la source au moulin.
La chapelle est construite entre le XIIe et XVIe siècle. Elle est en partie romane et gothique. Après l'effort, le réconfort, la vue exceptionnelle sur le village et le lac de Sainte-Croix. Nous rentrons dans la boutique de l'atelier du Barry où Caroline, tourneur depuis 1998, nous fait découvrir ses jolies créations artisanales. Cette boutique présente beaucoup de charme et de savoir-faire. Nous voilà dans une autre magnifique boutique où Mélissa va nous expliquer son travail. Bonjour, moi je m'appelle Mélissa, donc je suis à l'atelier Blanc-Michel. Dans cet atelier, on est 3 générations à travailler dans le domaine de la faïence de Moustier. Et donc chacun a un peu sa partie dans la fabrication. La faïence de Moustier, donc c'est vraiment des pièces qui sont blanches avec des décors très traditionnels. Donc il y a vraiment plusieurs styles en fonction des époques. Il y a le tout bleu avec le bérin. C'est le décor typique de Louis XIV. Ça vient de lui. Donc c'est un décor qui est très fin, qui est vraiment dans la symétrie et dans la finesse. Lui, il est tout bleu. C'est la première couleur du Moustier. Avant, il y avait ça a débuté qu'avec le cobalt. Et après, ils ont découvert la polychromie début 18e. Et l'oléris, c'est des guirlandes de fleurs avec des scènes mythologiques. Et le tempesta, ça reprend un peu des scènes de chasse ou des scènes religieuses. Et encore dans le tout bleu. Et l'oiseau qui est le plus connu de tous les décors. Et du coup, nous, dans l'atelier, on est spécialisé dans la reproduction de pièces d'époque. Et maintenant, on se modernise un petit peu avec des décors un peu plus modernes, comme le coquelicot, les fleurs des champs. Tout est fait à la main, donc on part vraiment d'une boule d'argile. Et petit à petit, donc on la façonne. Il y a l'estampage, le tournage, le coulage. En fonction des formes, c'est pas du tout la même technique. On fait une première cuisson. Après, donc, cette pièce, on l'appelle le biscuit. On la trempe dans un émail blanc. Donc c'est vraiment ça qui va donner l'aspect brillant à la pièce. Et on décore, nous, sur un émail cru. Donc on fait une deuxième cuisson pour le décor. Et là, la pièce est finie. Donc c'est vraiment très délicat. On a des pinceaux très très fins en fonction des décors. Et c'est ça, du coup, qui va faire un peu la valeur de la pièce et son prix. C'est vraiment le temps de décor et le travail qu'il y a dessus. Nous, on est là depuis 1977. Donc du coup, on se passe un peu le flambeau de génération en génération, c'est ça. Là, c'est plutôt entre les femmes, il y a les maris qui rejoignent. Mais c'est vraiment, donc du coup, ma grand-mère, ma mère, et maintenant, c'est moi qui ai attaqué à reprendre au niveau du décor, et voilà. Moustier est un village plein de charme. Si vous passez en juillet sur le plateau de Valençol, vous serez immergé dans le bleu des champs de lavande qui bordent la route menant au village. Nous voici au lac, non pas de Sainte-Croix, mais au lac d'Artignoz, qu'il y avait un petit peu de monde à Sainte-Croix. Ici, c'est beaucoup plus calme. Le reportage de Moustier-Sainte-Marie est terminé. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de partager, liker, commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et surtout, ça permet à la vidéo d'être vue par le plus grand nombre. Alors juste pour info, nous avons fait une vidéo il y a à peu près 3 ans de ça, sur le lac d'Artignoz, complètement vide. Une fois tous les 10 ans, EDF vidange le lac. Nous avons eu la chance de pouvoir filmer ce paysage tout juste grandiose et magique. Je t'invite à regarder la vidéo qui suit juste après. Nous nous retrouvons bientôt pour un prochain reportage dans le Lot, la Dordogne et nous finirons par la Creuse. À très bientôt!